Salam alaikum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Ravi de vous retrouver sur la chaîne pour ce nouveau tutoriel. Donc, sans plus tarder, aujourd'hui, nous allons faire ce qu'on appelle une navigation à travers donc les commandes du système AES de Cisco, n'est-ce pas? Alors, nous allons d'abord aborder ce qu'on appelle par mode d'accès du système. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs modes d'accès. Euh, euh, Hiérarchique, bien évidemment, permettant d'accéder au système et d'apporter des configurations adéquates, n'est-ce pas? Alors, d'abord, on a ce qu'on appelle, dans le terminal, les commandes sont interprétées suivant le mode d'accès. À chaque mode, vous avez les commandes de ce mode, n'est-ce pas? Maintenant, de manière, avec donc les privilèges, n'est-ce pas? Ils vont augmenter à chaque passage d'un mode à un autre. Donc, vous allez avoir des privilèges supplémentaires et qui vous permettront donc de faire la configuration adéquate. Alors, d'abord, ce qui va vous indiquer sur le mode, n'est-ce pas? Actuellement, où on se trouve, c'est le prompt, n'est-ce pas? Donc, le prompt, c'est la chaîne de caractères de l'invite de commande qui s'affiche, n'est-ce pas? Et qui va systématiquement vous indiquer le mode actuel. Alors, en mode de configuration globale, donc on peut prendre l'exemple d'un switch. Par exemple, le terminal à configurer ici, c'est un switch. Donc, vous avez le hostname switch config dièse, entre parenthèses config dièse. Donc là, ce qui nous montre qu'on est en mode de configuration donc d'un switch. Alors, un autre exemple. Vous avez ici un mode de configuration de ligne, par exemple. En mode de configuration, vous pouvez configurer plusieurs modules, des lignes, des interfaces, etc. Donc, ici, c'est l'exemple d'une ligne à configurer. Donc, on est déjà en mode de configuration et là, en mode de sous-configuration, par exemple, d'une ligne, comme vous le voyez ici. Alors, bien évidemment, au fur et à mesure, nous allons voir comment passer d'un mode à l'autre. Alors, qu'appelle-t-on par mode utilisateur et mode privilégié? Alors, par défaut, suite à une connexion, le mode user exit est utilisé, communément appelé le mode utilisateur. Ce qui implique qu'il est impossible de mettre d'effectuer donc des commandes nécessitant certains privilèges, n'est-ce pas? Donc, on est limité en nombre de commandes. Donc, à chaque mode, il y a des commandes, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure qu'on passe d'un mode à un autre, il y a ce qu'on appelle des commandes supplémentaires, n'est-ce pas? Par exemple, si on veut redémarrer le switch, n'est-ce pas? On peut utiliser la commande reload, n'est-ce pas? Avec l'exemple qu'on voit ici. Là, vous avez le périphérique, c'est un switch. Là, le signe supérieur nous montre qu'on est en mode utilisateur et en mode utilisateur, on peut utiliser la commande reload. Alors, comme ceci donc est indiqué par ce qu'on appelle le prompt. Signe supérieur représente l'utilisateur. Alors, c'est comme si sous Linux, quand vous avez avec l'interpréteur de commande bin bash, le dièse, autant pour moi, le dollar représente l'utilisateur et le dièse représente le mode administrateur bien superviseur. Pour exécuter ces commandes, il vous faudra donc passer en mode privilégié. Alors, la commande qui nous permet de le faire, donc le mode privilégié autant pour moi, donc est aussi appelé enable mode, privilégié mode, ou bien encore privilégié exit mode. Et non, la commande qui nous permet donc de faire cela, ce n'est rien d'autre que la commande enable. Donc, à partir du mode utilisateur, en tapant la commande enable, automatiquement on passe en mode privilégié. Maintenant, dans certains cas, ça va nécessiter un mot de passe à l'image donc des hasards. Tout d'abord, il y a un mot de passe. Maintenant, la plupart donc des routeurs et switch donc viennent par défaut sans mot de passe. Donc, c'est à l'administrateur donc de protéger avec un mot de passe. Maintenant, logiquement, le mode privilégié est représenté par le dièse comme sous Linux. Alors, les commandes d'abréviation. Alors, ces commandes d'abréviation permettent simplement de raccourcir l'écriture d'une commande, étant donné qu'il est possible d'utiliser toute une série de commandes, bien toute une longue commande, n'est-ce pas? Et au fur et à mesure, dans un premier temps, bien évidemment, nous allons faire pas à pas, mais dans l'avenir, donc une fois qu'on est
qu'on a eu la main. Donc, on peut maintenant abréger certaines commandes. Et bien, de manière donc, disons, on va le faire donc pas à pas, donc pour essayer donc de comprendre ces commandes. Dans un premier temps, on va essayer d'écrire les commandes en toutes lettres, n'est-ce pas? Et plus tard, nous allons essayer donc de les abréger, n'est-ce pas? Alors, comme on l'a dit, il est possible donc d'abréger chaque commande afin de gagner du temps. Cependant, donc, il est impossible de les abréger au-delà d'une certaine limite. Sinon, il y a ce qu'on appelle une ambiguïté, n'est-ce pas? Par exemple, la commande enable pourra être abrégée en EN, mais pas en E, n'est-ce pas? Parce qu'il se peut qu'il y ait un mode deux commandes, bien plusieurs commandes qui commencent par E. Par exemple, si on prend la commande enable, la commande exit, la commande end, tous commencent par E. Donc, taper seulement E comme commande abrégée crée ce qu'on appelle une ambiguïté, n'est-ce pas? La plupart des temps, les commandes seront écrites complètement dans les démonstrations, comme on l'a dit tout à l'heure. Voilà, maintenant, une fois qu'on est, n'est-ce pas, rodé, donc on pourra procéder à des abréviations. Alors, hiérarchie donc des commandes iOS. Voilà, comme on l'a dit, le signe supérieur représente le mode utilisateur, n'est-ce pas? Donc, le prompt se présente comme suit. Hostname, c'est-à-dire le nom du périphérique, signe supérieur. Alors, pour passer du mode utilisateur au mode exec, n'est-ce pas? Donc, il y a une commande bien évidemment à taper. Donc, le mode d'exécution privilégié donc est représenté par le dièse. Donc, toujours, vous avez le nom du périphérique, hostname, et le prompt du mode. Voilà. Donc, l'autre mode, c'est le mode config, n'est-ce pas? Toujours le nom du périphérique, entre parenthèses, config, dièse, mode de configuration globale. Donc, c'est à partir de ce mode que l'on peut apporter des configurations des différents modules du périphérique. S'il s'agit d'un switch, vous aurez des modules associés au switch. S'il s'agit d'un routeur, pareil. S'il s'agit donc d'un périphérique de sécurité tel qu'il y a là, pareil. Donc, à chaque mode, vous avez les commandes qu'il est possible d'utiliser. Alors, mode de configuration d'interface. Donc, d'abord, il faut être en mode config. Et là, il y a un module du périphérique, c'est-à-dire les interfaces qu'il est possible de configurer. Donc là, on est en sous-mode de configuration. Mode de configuration d'une interface de lien. Alors, pour maintenant quitter d'un mode et revenir au mode juste supérieur, au niveau supérieur, donc là, c'est la commande exit qui nous permet de le faire. Donc, ça nous permet donc de redescendre d'un niveau. Bien, bon. Si on prend littéralement, donc ça nous permet donc de remonter d'un niveau au lieu de le redescendre. Donc, par exemple, quand on est en mode configuration d'interface et que l'on veut revenir sur le mode config, on tape simplement exit et là, on est en mode config. En mode config, on veut revenir en mode privilégié, on tape exit, on est en mode privilégié. Et pareil pour le mode utilisateur. Maintenant, si toutefois on veut revenir en mode d'exécution privilégié à partir de n'importe quel niveau, donc il suffit simplement de taper end et là on revient en mode d'exécution privilégié. Voilà. Concernant les aides contextuelles, donc là vous pouvez, voilà, donc je vous le recommande fortement, n'est-ce pas, si on est en train donc d'apprendre donc les commandes, d'utiliser ce qu'on appelle l'aide contextuelle. Donc votre meilleur ami, comme on le dit, c'est le point d'interrogation sous l'iOS Cisco. Alors, c'est déjà peine perdue si vous tentez de parcouriser donc les commandes. Les jeux Cisco, c'est déjà peine perdue. Donc, c'est pas la meilleure des méthodes. Donc, la meilleure des méthodes, c'est quoi? Donc, à chaque fois que vous ne connaissez pas, demandez le help en mettant le point d'interrogation. Alors, donc, liste, par exemple, dans l'invite de commande, si vous tapez en mode point d'interrogation, ça vous liste et de manière rapide la description des commandes disponibles dans le mode actuel.
Vous pouvez aussi taper la commande help. Donc, il vous présente une rapide présentation des manières d'obtenir de l'aide. Alors, donc ces combinaisons maintenant donc de commandes, par exemple, la commande espace point d'interrogation permet de lister les premiers paramètres disponibles pour la commande avec leur description. Par exemple, quand je tape la commande, disons show, n'est-ce pas, et que je veux savoir quel est le paramètre, bien quels sont les paramètres qu'il est possible d'utiliser avec show, donc on met simplement point d'interrogation, il va nous lister l'ensemble des paramètres qu'il est possible d'utiliser avec la commande show. Par exemple, quand on met comme point d'interrogation sans espace, ça nous permet de lister les commandes commençant par comme. Par exemple, quand on tape en point d'interrogation, il va nous lister l'ensemble des commandes commençant par en. Autre chose, commande espace param point d'interrogation sans espace, donc liste des paramètres commençant par param. Et commande parm tabulation permet de compléter la commande s'il n'existe qu'une seule possibilité. Par exemple, quand vous tapez la commande configure espace T, bien terme tabulation, il vous affiche par exemple configure terminal. Donc là, il va compléter le paramètre s'il n'y a pas donc de comment dirais-je d'ambiguïté, bien de doublon. Et par exemple, commande param 1 espace point d'interrogation vous liste les paramètres suivants disponibles. Par exemple, si après la commande, après le paramètre 1, il y a d'autres paramètres qui viennent, donc point d'interrogation permet donc de lister la liste des seconds paramètres qui sont disponibles pour la commande tapée. Alors, toutefois aussi, vous pouvez utiliser des raccourcis de commande. Par exemple, touche direction haut qui permet de remonter d'une commande dans l'historique au niveau de l'invité commande. Touche direction bas permet de redescendre d'une commande dans l'historique. Alors, vous pouvez aussi utiliser la combinaison CTRL-P pour monter, CTRL-N pour descendre. Alors, touche direction gauche permet de déplacer le curseur vers la gauche. Touche direction droite ou CTRL-F permet de déplacer le curseur vers la droite. Backspace, c'est-à-dire la touche de delete, suppression, donc permet de supprimer le caractère à gauche du curseur. Alors, il y a CTRL-A qui permet de déplacer le curseur en début de ligne. CTRL-E, déplacer le curseur en fin de ligne. Pareil, CTRL-L qui permet de réafficher donc la ligne de commande et tous ses caractères, ce qui peut être très utile quand un message encombre donc l'affichage. CTRL-D supprime donc le caractère sous le curseur. Échappe B et échappe F vous permet de vous déplacer respectivement vers la gauche et vers la droite, n'est-ce pas? Alors, bon, moi personnellement, je ne suis pas trop comment dirais-je, je n'utilise pas beaucoup donc ces raccourcis, mais ça peut toujours aider, n'est-ce pas, pour ceux qui ont donc des problèmes de clavier, ou bien, bon, je ne sais pas, voilà. Donc, de toute façon, il est possible, il est bon à savoir et voilà, n'est-ce pas. Alors, sans plus tarder, voilà, l'affichage maintenant du résultat de la commande show. Alors, show, c'est la commande qui est régulièrement utilisée pour afficher après configuration, vérifier donc les configurations, afficher la table d'adressage MAC, bien de manière générale la configuration globale donc du routeur, bien du commutateur. Donc c'est très intéressant. Et non, il faut savoir que l'affichage donc de cette configuration globale, n'est-ce pas, peut s'étendre sur plusieurs pages, n'est-ce pas. Maintenant, comment naviguer à travers? Donc vous avez deux méthodes, soit entrer en tapant sur la touche entrée, ou bien en tapant sur la touche bar space, n'est-ce pas. Alors, sur la touche entrée, ça vous permet d'afficher la sortie de la commande qui défile jusqu'à la fin, mais ligne par ligne. Donc, quand vous tapez sur entrée,
n'est-ce pas? Ça vous permet d'afficher le contenu de show ligne par ligne. Alors, vous avez aussi l'usage de la bar space qui permet l'affichage du contenu de la commande show page par page, n'est-ce pas? Donc, on peut se déplacer ligne par ligne ou bien page par page en tapant respectivement sur entrée ou bien sur la barre space. Alors, toutefois, si on veut écourter l'affichage, on peut appuyer sur CTRL-C et revenir en mode d'invite de commande. Voilà. Alors, les commandes redirigées. Par exemple, si on tape la commande show running config, il vous affiche la configuration globale du commutateur, bien du router. Maintenant, si on veut simplement afficher une partie qui nous concerne dans cette sortie, on peut aussi faire des redirections. Par exemple, ici dans cet exemple, vous avez quoi? Show running config pipe begin fast ethernet 0/0. Dans l'affichage de running config, on veut simplement afficher à partir de tout ce qui commence par fast ethernet. Donc là, voilà ce qu'on appelle ce tube nommé, qu'on l'appelle donc dans les systèmes, dans le jargon des systèmes d'exploitation. Là, on a ce qu'on appelle un tube nommé qui permet de rediriger ce résultat comme ressource à cette commande. Alors, on peut aussi utiliser un autre exemple, show running config, là, include fast ethernet 0. Donc là, il va nous afficher toutes les lignes qui incluent, par exemple, fast ethernet 0. Comme aussi, on peut afficher le contenu en excluant tout ce qui est fast ethernet 0, toutes les lignes qui contiennent fast ethernet 0. Comme aussi, on peut afficher le contenu en gérant uniquement la section interface, par exemple. Donc, les lignes qui contiennent uniquement section interface sont affichées. Voilà. Alors, nous allons passer à une petite démonstration dans Cisco Packet Tracer. Alors, là, pour ce faire, nous allons utiliser un laptop, un routeur. Donc là, je vais prendre le modèle 2911. Je vais utiliser, comme on l'avait expliqué dans le tutoriel, dans le tutoriel précédent. Donc là, je vais utiliser un câble console. Je vais relier donc le laptop au routeur. Et à partir du laptop, je vais procéder à la configuration. Donc dans desktop, dans terminal. Alors ce terminal, c'est ça qui permet de simuler l'application PuTTY. Donc j'accepte les paramètres et là j'accepte à l'interface de commande du. Là, pour la première connexion, il va me demander d'entrer en mode dialogue. Donc, je vais refuser. Sinon, on sera en mode d'assistance. Je ne veux pas. OK. Alors, comme vous le voyez ici, donc là, on est connecté en mode utilisateur avec le prompt que vous voyez ici. Alors, quand je tape par exemple point d'interrogation, là, il m'affiche l'ensemble donc des commandes de ce mode. Donc, les commandes connect, disable, disconnect, etc. Alors, pour passer maintenant du mode utilisateur au mode je tape enable. Voilà, comme vous le voyez, le prompt change. On est passé donc de supérieur à prompt dièse, n'est-ce pas? Là, si de nouveau je tape point d'interrogation, donc vous voyez, il y a davantage de commandes comparé à l'affichage de tout à l'heure du mode utilisateur. Donc là, je peux me déplacer ligne par ligne, n'est-ce pas, jusqu'à épuiser la liste des commandes. Voilà, là, je retourne en mode dans les vues de commandes. Alors, si je veux taper, par exemple, là, je veux retourner en mode
utilisateur, il me suffit seulement de taper exit. Donc là, je retourne en mode console d'abord. J'appuie sur entrée, je suis en mode utilisateur. Maintenant, je veux revenir en mode privilégié. Par exemple, taper EN. Alors, je ne sais pas ce qui vient. Par exemple, quand je tape E tout court, alors il me dit ambiguous command. Ça veut dire qu'il y a plusieurs commandes qui commencent par E. Donc E tout court ne veut rien dire. Alors, je peux faire ceci. Point d'interrogation, il me dit que voilà, sans espace, il me dit que voilà, E means enable means exit. Donc ça veut dire que E comment dirais-je, peut signifier enable, bien peut signifier exit. Donc lequel s'agit. Donc voilà, on va regarder la chaîne. Par exemple, EN suffit pour dire enable. Donc uniquement en disant EN, on accède à mode. Alors, par exemple, je veux accéder à mode configuration, il me suffit de taper point d'intégration et regarder dans la liste. Quelle commande nous permet de configurer. Donc là, on va configure configure mode. Alors, là, voyez more, ça veut dire que la liste n'est pas terminée. Donc, soit je peux taper sur entrée pour aller ligne par ligne, espace pour aller page par page. Ou bien je peux aussi mettre CTRL C pour écourter l'affichage. Donc, je mets configure. Configure, n'est-ce pas? Alors là, je mets espace. Je ne sais pas si c'est bien avec après configure, je peux mettre point d'interrogation. Espace, point d'interrogation. Il m'a dit que voilà, configure pour venir avec le paramètre terminal. Donc il n'y a que ce paramètre qui vient. Alors, donc je peux aller vite en disant quoi? Configure espace T, puisqu'il n'y a que ça comme mode abrégé, ou bien je peux l'écrire en toutes lettres terminal. Donc je peux mettre par exemple T. Et là, j'accède en mode configuration. Je peux aussi configurer une interface donc du routeur. Il me suffit simplement de sélectionner donc l'interface. Par exemple, sur ce routeur, il y a ce qu'on appelle l'interface Giga Ethernet. Quand je mets un do show excusez-moi, quand je mets un do show, là j'ai en mode abrégé show interface brief. Voilà. Donc, excusez-moi, donc là c'est do show IP interface brief. Il m'affiche donc la liste des interfaces disponibles. Alors, maintenant je peux dire quoi? Je vais sélectionner l'interface G00, Giga Ethernet 00. Donc, en toutes lettres, je vais dire interface Giga Ethernet 0 slash 0. Voilà. Bon, là, il me dit que voilà. Alors, toutefois, vous voyez ici, il me dit que invalid input detected à 10 positions. Donc là, vous voyez la flèche, le chapeau pointé, ça veut dire que là, le système a détecté qu'il y a une entrée invalide. Donc, du coup, on va rectifier cela. Je peux utiliser les touches de direction haut bas pour revenir à la commande précédente. Touche de direction haut, voilà, je reviens. Maintenant, je peux utiliser la touche de direction gauche pour revenir à l'endroit où il y a problème et je rectifie en effaçant avec le backspace, n'est-ce pas? Giga, voilà. Donc, je configure gigabit, voilà, Ethernet.
comme ça. Voilà. Et là, je suis en mode de configuration d'une interface. Alors, comme vous le voyez ici, le prompt change de nouveau. Donc, je configure config if. Donc là, on est en mode de configuration. Maintenant, si je veux quitter ce mode et revenir au mode configuration, il me suffit de taper exit, n'est-ce pas? Même chose, exit pour revenir en mode privilégié. Même chose, exit pour revenir en mode utilisateur. Voilà. EN pour revenir en mode privilégié. Je vais abréger conf T pour dire configure terminal. Revenir en mode configuration. Je vais de nouveau abréger int pour dire interface. G pour dire giga ethernet 0/0 pour dire giga ethernet 0/0. Donc là, c'est la forme abrégée. Et là, je reviens en mode création d'une interface. Alors, toutefois, si je veux quitter ce mode pour revenir au mode privilégié directement, il me suffit simplement de taper end. Et là, automatiquement, je suis en mode privilégié. Alors, donc on va écourter donc ce tutoriel. Donc maintenant, on va simplement voir les commandes d'affichage. Par exemple, show running config nous permet d'afficher la configuration courante du routeur. Voilà, donc tout ça c'est la configuration courante du routeur. Je peux me déplacer ligne par ligne, bien page par page, ligne par ligne avec la touche entrée et page par page avec la touche espace. Et là, je suis de nouveau au niveau de la ligne de commande. Maintenant, si toutefois on ne veut pas tout afficher, uniquement afficher donc la partie qui nous intéresse, on peut par exemple faire des redirections. Et pour ce faire, il nous suffit seulement de rappeler la commande et d'utiliser la redirection en mettant en pipe. Maintenant, si toutefois je veux afficher uniquement les informations commençant par line, il me suffit seulement de mettre begin espace line. Donc, il va écouter l'affichage et m'afficher uniquement ce qui m'intéresse. Donc, dans l'affichage de running config, il m'affiche uniquement donc les lignes. Toutefois aussi, je peux remplacer le begin par un include, n'est-ce pas? Voilà. Il va m'afficher simplement donc les lignes où il y a donc des lignes. On peut aussi dire un exclude. Ça permet simplement d'exclure la partie sélectionnée. Par exemple, running config exclude line. Donc, il va m'afficher donc la configuration de running config, mais sans mettre les lignes comportant line. Comme vous le voyez ici, il n'y a pas de line. Donc, voilà un bref résumé sur la navigation donc à travers l'iOS de Cisco, n'est-ce pas? Surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de mettre de vous abonner, d'aimer et de partager massivement. Donc, à bientôt pour un nouveau tutoriel.